Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours le jeune financier africain. Dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir une fiche de paie ou bien un bulletin de paie de façon très simple. Une fiche de paie très basique que vous pouvez reproduire et utiliser dans vos différentes entreprises. Là, nous avons déjà fait la mise en forme du tableau. Vous pouvez copier le même format, ajouter ou supprimer des parties dont vous jugerez qui ne sont pas utiles pour votre bulletin. Là, nous avons la date d'établissement du bulletin, la période, c'est-à-dire le mois auquel et à la fin duquel vous voulez payer le salaire, peut-être du 1er janvier au 31 janvier. Donc, vous ajoutez ça au niveau de la case période, le nom de l'employé, son adresse, sa catégorie professionnelle et son emploi. Emploi ou son métier, comptable, fiscaliste, entrepreneur. Vous mettez le métier là. À la case de droite, vous pouvez renseigner les informations de l'entreprise ou l'employeur, la raison sociale, une entreprise du BTP, de pharmacie, etc. Le numéro de registre de commerce RCC, l'adresse, les flux et autres contacts dont vous jugerez utile également. Une fiche de paie, vous devez savoir, c'est un document que l'employeur établit à la fin de chaque mois ou à la fin d'une prestation de service pour notifier que l'employé a vraiment reçu et a réellement reçu sa rémunération. Elle se présente normalement comme vous pouvez le voir. Là, nous sommes en train de saisir les différentes cases restantes. Le salaire de base. Le salaire de base, vous notez. Le salaire de base, il est déterminé. Bon, il y a un petit calcul qu'on effectue concernant pour calculer le salaire de base. Il est déterminé principalement pour les entreprises ou bien les fonctionnaires, les entreprises sérieuses, sur la base d'un travail hebdomadaire de 8h à 18h normalement, mais de 8 heures de travail par jour. Donc c'est 8 fois 5 fois le nombre de semaines que nous avons dans une année. Nous avons 52 semaines dans une année. Là, nous sommes en train de remplir toujours les différents aspects. Nous allons détailler cela un peu plus tard. Nous avons 52 semaines dans une année. Maintenant, fois le taux horaire. Les taux horaires varient en fonction de chaque type d'entreprise. Dans certaines entreprises du secteur public, elles peuvent se limiter à 1000 francs par heure, 1500, 2000, 2500 ou même 10 000, pourquoi pas. Donc, c'est un peu ça. Là, maintenant, le salaire brut, c'est le salaire de base. Salaire de base. Après avoir effectué le calcul du nombre d'heures de travail et hebdomadaire, hebdomadaire, c'est une semaine. Maintenant, fois le nombre de semaines dans une année, fois le taux horaire que vous aurez fixé dans votre entreprise. Si elle est de 1000 francs, faites fois 1000 francs divisé par 12. C'est ça qui constituera le salaire de base de cet employé-là, pour qui vous êtes en train de constituer et vous êtes en train d'établir cette fiche de paie. Le salaire brut, il est le salaire de base additionné, mais augmenté des différentes primes ou bien bonus de chaque entreprise. Si on n'a pas, vous ne remplissez pas cette partie-là. Les primes, bon, elles diffèrent. Elles peuvent être des primes sur prestations et sur performance. Ça peut différer du type d'entreprise dans lequel nous sommes. Pour les commerciaux maintenant, les primes, il y a un salaire de base et il y a un coût fixe pour les primes en fonction du nombre de clients ramenés dans la boîte. Donc c'est un peu ça. Maintenant également, s'il y a
votre employé a effectué des heures supplémentaires, vous devez également notifier cela au niveau de les cases heures supplémentaires et également faire. Bon, si vous êtes une entreprise dûment enregistrée, le Code du travail au Bénin prévoit à établir les taux de majoration que vous devez et obligatoirement respecter concernant les heures supplémentaires de travail. Vous pouvez le retrouver partout sur Google. Je peux vous dire quelques heures rapidement. Si pour une durée de travail de 40 heures normalement par semaine, l'employé effectue de 41 à 48 heures, c'est-à-dire 8 heures de plus par semaine, vous devez une majoration de 12%. Pour les heures de jour de la semaine, au-delà des 48 heures, 35%, heures de jour de repos et férié, 50%, les heures de nuit, jour ouvré, 50%. Vous pouvez avoir plus d'informations concernant cela sur le site et sur Google, sur le site du ministère du Travail du Bénin, mais dans le code du travail du Bénin. Dans la législation béninoise, la nuit commence à partir de 21 heures et prend fin à 5 heures du matin. Donc c'est un peu ça. À part cela, le salaire net. Bon, là, nous sommes en train de remplir la formule que nous avons expliquée plus tôt. 40 fois 52 fois le taux horaire divisé par 12. Nous allons mettre tout ça en parenthèse maintenant afin que vous compreniez vraiment quel élément multiplier avant d'effectuer la division. Le salaire net est le salaire brut diminué des retenues, c'est-à-dire si votre employé il est enregistré à la CNSS, vous devez effectuer, il y a certaines retenues qu'on effectue, qu'on opère afin de verser les cotisations mensuelles pour leur retraite. Donc le salaire net, c'est le salaire brut diminué des différentes retenues. Le salaire net différé et diminué de toutes ces retenues là. Là nous sommes en train de taper des montants fictifs juste pour cet exemple là. À la fin nous effectuons, vous verrez les formules que nous avons utilisées pour faire le calcul. Ça s'automatise lorsque vous modifiez une case. Là, l'ITS, c'est une retenue à caractère fiscal, c'est-à-dire l'impôt traitement sur salaire. Oui, l'impôt traitement sur salaire. Là, la CNSS, elle est normalement de 3,6%. 3,6% du salaire brut arrondi au millier de francs inférieurs. Bon, tout ça, il y aura une autre vidéo pour mieux expliquer ces parties-là. Au niveau de l'ITS, elle se calcule en cascade. En cascade, c'est-à-dire il y a plusieurs tranches et des taux. Pour les tranches maintenant de 0 à 60 000, le taux est de 0%. C'est-à-dire pour un travailleur qui touche moins de 60 000, il n'y a pas d'ITS à prélever là. Maintenant, pour les travailleurs qui vont dans leur salaire de 60 à 150 000, prélève d'abord 10%. Des travailleurs de 150 à 250 000, 15%. Les travailleurs de 250 000 à 500 000, 19%. Les travailleurs dont le salaire supérieur à 500 000, 30%. Après, nous effectuons, vous calculez cela en cascade, puis vous faites la somme afin de déterminer quel est le montant de l'ITS que vous devez remplir là. Là, nous sommes en train de taper la formule. Nous avons écrit somme. Maintenant, nous allons sélectionner la plage. Comme vous avez fait dans la vidéo, vous cliquez juste sur les colonnes du montant, puis vous enregistrez, vous tapez sur Entrée. La somme directement se fera automatiquement. Maintenant, avant de taper une formule sur Excel, vous devez faire précéder toute écriture du signe égal. Voilà. Là également, nous sélectionnons la plage. Ça sort le montant total des retenues. Maintenant, au niveau du salaire net, nous allons faire égal. Nous allons faire la case du salaire brut
moins le total des retenues, comme nous allons le faire dans la vidéo observée. Comme vous pouvez le voir, puis vous tapez sur Entrée. Maintenant ici, concernant les indemnités, bon, s'il y a des indemnités dont vous voulez payer à vos employés, vous les notez là. Les acomptes, avances et oppositions, c'est-à-dire les avances. Si vous avez dû payer une avance à un employé avant la fin du mois, vous pouvez noter ces montants-là et effectuer une diminution afin de déterminer le salaire restant que vous devez lui payer. Maintenant ici nous avons mis 0,0 considérant que l'entreprise est en règle. Là maintenant le net à payer. Le net à payer, ça fait le salaire net. Normalement moins les avances, indemnités et tout. Comme ici il n'y a pas d'avance ni d'indemnité, ça donnera le montant du salaire net. Donc le net à payer ici est égal au salaire net dans ce cas-là. Maintenant nous allons faire d'autres exemples. Vous allez voir. Si nous tapons un montant là et nous cliquons sur Entrée, le montant du net à payer s'automatise et se calcule automatiquement. Nous allons retaper un autre montant, voilà, puis Entrée. Comme vous pouvez l'observer, les modifications se font automatiquement. C'est ça qui est intéressant sur Excel. On n'avait plus besoin de commencer par faire des calculs sur calculatrice manuellement. On n'avait plus besoin. Puis en bas, nous avons la signature de l'employé. Vous devez mentionner également le salaire payé à quelle date, le cachet de l'employeur, la signature. Là, nous allons toujours faire un liste que vous voyez. Allons taper un montant. Puis taper sur Entrée. Vous allez voir, tous les montants du bas se sont recalculés automatiquement. Lorsque nous tapons une formule, Excel l'enregistre et toute modification portée à une case modifie également tous les autres colonnes, mais toutes les autres cases dont elle est dépendante. Là, nous allons taper le nom de l'employé. Bon, ici, nous allons mettre jeune financier africain, l'adresse, Cotonou, catégorie professionnelle, emploi, nous sommes comptables. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous aussi le type de contenu que vous aimeriez que nous développons dans nos prochaines vidéos. Après cela, nous allons faire une mise en forme. Nous allons mettre un peu de couleur. Bon, il y a également plusieurs versions de fiches de paie pour ceux qui ne veulent plus se tracasser à faire tout cela. Mais cette vidéo est purement éducative, non? C'est principalement pour montrer comment se dresse une fiche de paie, ou un bulletin de paie, et également pour les débutants en Excel, afin d'avoir, à travers ces petits exercices-là, d'avoir la main dans l'utilisation du logiciel Excel. Car un comptable ou bien financier, mais le domaine des finances, mais au domaine du chiffre, vous avez besoin de maîtriser ce type d'outil. Il est largement utilisé dans toutes les entreprises, donc le maîtriser constituera un avantage pour vous. Bon, puisque là c'est juste les mises en forme, nous allons choisir les couleurs afin d'animer un peu plus la présentation de notre fiche de paie. Ici, comme il s'agit des augmentations, mais des éléments qui viennent en ajout au salaire de base, nous allons les mettre en vert. Car une augmentation, c'est positif. Maintenant, ceux d'en bas, nous allons les placer en rouge, comme ils sont une diminution. Là, directement au visuel, vous saurez quel élément fait quoi.